Aujourd'hui, je vais vous présenter un kit issu d'une série assez peu connue, sauf pour ceux qui ont vu la totalité des générations Robotech. Il s'agit d'un kit de la série Southern Cross, et un kit qu'on a eu en grande quantité en France pour une raison qui m'est totalement inconnue, mais on a eu énormément de kits IMAI de Southern Cross. Il y a eu l'armure, on allait dire femelle, l'armure mâle, de cette série, et je vais vous parler un petit peu de ce kit. Alors la première chose à savoir, c'est que c'était un kit qui était importé par Soclen. Cette boîte, j'ai réussi à la nettoyer et faire en sorte que les autocollants qui étaient posés dessus n'y apparaissent plus. Ça fait partie des rares boîtes que j'ai gardées en bon état. Qui en plus de ça me servait de rangement de différents objets. C'est pour ça que vous allez entendre du bruit quand je vais bouger la boîte. Donc déjà on observera que cette maquette de IMAI présente une illustration assez sympathique, qui est signée en plus, pour une fois je le vois là correctement, de Masayuki Hasegawa. Il s'agit d'une série qui est estampillée Big West. Une série qui date de 1984 et qui a été produite et réalisée par la Tatsunoko. C'est-à-dire que cette série est passée à la télévision japonaise au moment où le film de Macross, qui date de 84, mais la série de 82, était sortie au cinéma. Donc voilà, c'est une série qui n'a absolument pas révolutionné l'animation japonaise, et encore moins comment dirais-je, l'image de l'animation japonaise dans le monde. Bon, moi j'aime bien, mais uniquement dans le contexte Robotech, sinon effectivement rien de très particulier. Il s'agit là de l'armure d'un lieutenant qui s'appelle le lieutenant Mari, second lieutenant Mari Angel dans la version originale, et je sais pas si on verra correctement dans la série, l'armure, personnage en armure en tout cas ressemble à ça. Voilà, ça change un petit peu des robots géants, et sinon on avait quand même quantité d'armure visiblement disponible, ou qui allait être disponible. Et l'autre maquette que je vous présenterai un jour quand je remettrai la main dessus, c'est celle-ci. Voilà, là c'est Marie, ça c'est l'autre armure des, comment dirais-je, des soldats du TASC, Tactique Armored Space Corps. Ces personnages sont en armure parce qu'ils forment une colonie terrienne, qui sont basés sur une planète qui s'appelle la planète Glorier, et qui apparemment peut permettre de soutenir une colonie humaine, mais nécessite de se protéger pour certaines régions des radiations et des retombées radioactives, parce que cette planète aurait été habitée, mais aurait subi donc une guerre totale. Voilà. Et pour l'histoire de Southern Cross, en fait, c'est tout simplement cette colonie humaine qui va devoir faire face au retour des habitants originaux de Glorier, qui eux ont fait face à tout ça en fuyant leur planète avec d'énormes vaisseaux, mais surtout en réglant le problème de la population, en faisant des clones de leur population, et en vivant, comment dirais-je, tous avec des jumeaux, au moins par 3, c'est-à-dire que visiblement leur société se règle par une fratrie de 3 personnes, et donc évidemment ils voient d'un très mauvais œil le fait que des humains se soient installés sur leur planète et décident de reconquérir leur monde. Voilà, qui cache un secret, l'utilisation d'une plante qui visiblement est la base même de leur énergie, et qui dans l'univers Robotech est supposé être la base de la robotechnologie. Voilà. Donc vous savez tout pour la série elle-même. Pour la maquette, faut savoir que donc cette figurine donc représente un personnage, j'allais dire de petite taille, mais enfin bon, l'échelle pour une fois est assez réduite. C'est du 1/12e, et c'est une figurine articulée qui a cette particularité d'avoir beaucoup de pièces en métal et en caoutchouc. Et je vais vous montrer ça immédiatement, en espérant qu'elle ne tombe pas en morceaux. Voilà. Je vais peut-être enlever la boîte pour éviter
que la mise au point ne se fasse pas là où il faut, en espérant qu'elle tienne. Vas-tu tenir, lieutenant Marie? Hop, on va essayer de la faire tenir. Alors je vous demande votre indulgence parce que cette figurine, je devrais pas, mais je vais quand même zoomer dessus. Hop, parce que ça rend l'image un peu poussiéreuse. Donc cette figurine est articulée, si on veut, au niveau de tous les membres, au niveau des jambes, etc. Les parties caoutchouteuses dont je parlais, c'est ici au niveau des hanches. Malheureusement, avec le temps, puisque cette maquette, je l'ai quand même montée il y a 30 ans, quoi. Hein, si je me rappelle bien, je l'ai montée en 1987, donc ouais, 30 ans. Les parties caoutchouteuses, si je les touche trop, elles vont finir par tomber en morceaux. C'est-à-dire qu'avant, ça tenait très bien, mais là, c'est plus le cas. Au moins, elles n'ont pas bouffé le plastique, contrairement à ce que j'ai pu noter sur des maquettes de Pat Labor que j'ai de Bandai. Il y a des parties en métal, comme je le disais, donc c'est essentiellement les pieds, donc ça garantit plus ou moins une certaine stabilité, parce que c'est en métal plein. Et il y a des petits tuyaux, des ressorts qui forment des tuyaux pour le masque, pour le casque. Et avec le temps, ça a pris l'humidité, c'est un peu rouillé, mais ça lui donne un certain caractère. Voilà, sinon elle a un backpack qui pourrait éventuellement s'enlever. Elle a une arme. Elle a un gros bouclier. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y avait la possibilité, tac, d'enlever le casque, le masque. Et pour l'époque, je trouve quand même que je m'étais pas trop mal débrouillé. Est-ce qu'on va réussir à faire une mise au point? Voilà. Peut-être que ça passera mieux comme ça. Oui, tout de suite. Vous voyez, c'est mieux. Donc, par contre, j'avais fait une teinte de peau, peut-être un peu trop brillante. Mais je trouve quand même que pour une peinture qui a été faite il y a 30 ans, ça passe pas mal. Et j'ai triché un petit peu pour faire les cheveux en peignant au pinceau. Et je crois que les yeux, je les ai faits au Rotring. Parce qu'à l'époque, les trucs étaient un petit peu trop fins, je les faisais au Rotring, mais je suis pas sûr parce que je crois que les pupilles sont bleues et pas noires. Coucou Léa, qu'est-ce que tu fais là? Sors de là, mon petit chat. Sors du champ, tu vas pas me faciliter la tâche. Allez, hop. Si, tu t'en vas. Voilà, au revoir petite Léa. C'était petite Léa. Alors, donc, je le disais, je suis très content de ce que ça donne, même 30 ans après, pour ce visage. Et donc, c'était la particularité de ces figurines, dont nous avions les visages apparents sous le masque de ces kits Imai. Et comme on le voit, c'était articulé. Et articulé au niveau du buste, au niveau des hanches, au niveau des jambes. Et je m'étais pas trop mal débrouillé. Si ce n'est qu'évidemment, avec le temps, des parties ont, comment dirais-je, cassé au niveau des jointures. À l'époque, je ne connaissais pas l'utilisation de la Tamiya Putty. Et donc, j'étais limité à la colle que j'utilisais et au ponçage des pièces. Mais franchement, ça allait. La peinture que j'ai utilisée sur cette figurine, c'était de l'énamel. À l'époque, je ne connaissais que ça. Et heureusement, j'avais mis la main sur des peintures pas chères qui sont une espèce de bleu clair un peu vert, du duck egg blue comme on dirait chez nos amis américains, qui est parfait pour faire les coques des vaisseaux de Starfleet, que ce soit l'Enterprise originale ou surtout l'Enterprise de la nouvelle génération. Et j'ai évidemment profité de cette peinture qui était très agréable à travailler pour le mettre sur cette armure qui normalement devrait peut-être être un petit peu plus blanche, un petit peu plus bleu très clair.
Mais moi ça me va très bien, comme ça. Voilà. Et puis il y avait beaucoup de décalcomanie qui malgré tout tiennent bien. Hein. Ça tient même très très bien tout ça. Donc on voit un petit peu trop ici ce qu'on appellerait du silvering, je crois. C'est-à-dire qu'on voit bien que les décalcos sont placés sur les épaules, parce que ça brille différemment. Donc là, ça mériterait d'avoir une belle couche de vernis pour éviter ça. Et j'avais évidemment fait la visière en peinture brillante pour simuler un casque dans lequel cette brave Marie pouvait voir quelque chose, parce que sinon à l'intérieur, bien évidemment, c'est pas transparent, on ne peut pas voir ses yeux. Et j'avais fait une espèce de truc vert pour simuler là aussi qu'elle voyait depuis l'intérieur. Voilà, donc pour un kit qui a 30 ans, sincèrement, ça tient bien. Et j'en suis vraiment très heureux. Voilà, donc un kit que vous verrez pas tous les jours. Des armures de Southern Cross de la 2e génération Robotech de marque Imai au 1/12e. J'espère que cette présentation vous a plu, que ça vous rappellera éventuellement des souvenirs. N'hésitez pas à partager avec moi ce que vous en pensez, ou si vous avez connu ces maquettes là dans les années 80 dans la section commentaires, et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.